Nicolas. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Et quelques mots vraiment. Je ne le fais pas simplement comme député et comme grand admirateur de François d'Augeron, qui a toujours une idée dans son sac pour faire en sorte que Saint-Sever soit la ville la plus attractive et la plus rayonnante du département, peut-être même de la région Centre-Val de Loire, voire même du pays. On pourrait même aller assez loin, n'est-ce pas, ça? Mais il a toujours un tour dans son sac, il va jusqu'au bout, et je pense que je suis bien conscient qu'il y a tous les passionnés, l'association, les élus qui l'entourent, mais il y a aussi cette dynamique, et moi je trouve que ça mérite quelques applaudissements, parce que François, il a, dans cette affaire, comme dans bien d'autres, joué un rôle majeur. Je voudrais aussi, et je le dis devant tous nos amis de la FFVE, préciser que je suis ici non pas seulement comme député de l'Indre, mais aussi comme parlementaire, membre de l'amicale parlementaire des véhicules anciens, des véhicules protégés. Voilà. Et tu ne l'as pas dit, donc Charles-Henri, donc je le dis. Mais c'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il y a derrière une volonté, entre guillemets, politique au sens noble du terme, qui rassemble d'ailleurs des parlementaires de tous les horizons, de veiller à ce que l'on puisse adapter l'évolution législative, mais aussi la protection législative, la protection publique, à l'égard de ce que vous rappeliez tout à l'heure, c'est-à-dire ce patrimoine exceptionnel qui est celui de tous nos véhicules. L'histoire de la fin du 19e, de tout le 20e siècle et évidemment du 21e, on le voit encore aujourd'hui avec les évolutions que nous connaissons sur le plan technologique, c'est quand même très largement l'histoire aussi de la relation entre les hommes et femmes et les voitures. Ce sont des relations d'utilité, ce sont des relations de passion, parfois des relations qui peuvent provoquer des drames, parfois aussi des images qui nous reviennent. Moi j'ai toujours cette image de la famille arrêtée au bord de la route, avec une voiture des années 50 ou 60 et qui pique-nique sur la route des vacances. C'est très français, c'est très symbolique de toute cette relation particulière qui existe entre l'homme et la société et la voiture, qui a été un élément majeur du XXe siècle, dans l'évolution du XXe siècle. Et donc nous devons veiller à ce que ce patrimoine soit protégé et à ce qu'il soit mis en valeur, à ce qu'il soit, et c'était quelqu'un qui me faisait la remarque tout à l'heure, non pas une affaire de collectionneurs élitistes, mais au contraire un vrai projet collectif, de façon à ce que chacun, au fond, au travers de ce patrimoine, puisse retrouver bien plus que simplement la passion de la mécanique ou de l'esthétique de ces belles voitures, parce que derrière, il y a toute une histoire, des souvenirs et une évolution de notre société. Et donc c'est aussi ça que nous essayons de faire dans le cadre de l'amicale parlementaire, en soutien et évidemment sous le contrôle étroit de la FFVE et de mon ami Jean-Louis Blanc, que je salue et qui est le président national de la FFVE. Et puis je voudrais terminer pour vous dire que, évidemment, ces nouvelles plaques qui vont orner l'entrée de Saint-Sever, je ne sais plus très bien où on va pouvoir mettre les autres d'ailleurs, enfin, parce qu'il y a de plus en plus, donc c'est la symbolique aussi d'un choix d'attractivité, de dynamisme et d'attractivité, notamment sur le plan du tourisme et par la mise en valeur du patrimoine, pas simplement le patrimoine automobile qu'on vient d'évoquer et qui est très présent avec beaucoup d'associations, je les salue tous et toutes, dans notre territoire, mais aussi c'est le patrimoine de Saint-Sever et de tout le sud de ce département qui va au fond être mis en lumière, qui va être indiqué dans la carte que vous allez faire, qui va permettre à beaucoup de passionnés de passer ici, de passer à Saint-Sever. Peut-être qu'ils s'arrêteront à la Châtre, d'ailleurs, je dis ça en passant, je ne suis pas sûr même, parce que maintenant, on fait la Châtre, on est la banlieue de Saint-Sever, c'est bien connu. Mais enfin, on ne sait jamais, on a peut-être des trucs à montrer aussi. Mais en tout cas, ce sera un élément de plus dans l'attractivité touristique et donc économique de notre sud du département. Et je veux le dire, comme élu local depuis très longtemps, je suis très heureux de cette manifestation, de cette nouvelle étape dans notre attractivité. Et ça s'inscrit vraiment dans une volonté que tu poursuis, François, avec toute ton équipe et tous les élus que je salue ici, qui sont ici présents, une volonté de toujours se battre pour aller plus avant. Et donc merci à la FFVE, merci aux passionnés, aux collectionneurs de voitures anciennes,
continuez votre travail et à Saint-Sévère et dans notre département plus généralement, nous serons toujours au premier rang pour vous accueillir, pour vous mettre en valeur et pour essayer de continuer, et je le fais moi-même comme parlementaire à Paris, à faire en sorte que ce patrimoine soit vivant, s'ouvre largement, soit aussi l'occasion de nombreux, vous l'avez dit tout à l'heure, de nombreux moments de gaieté et de fête, parce que ici c'est quand même un lieu où on fait la fête le plus possible. Merci à toutes et à tous.